Alors Guillaume Awin était en conférence c'est hier et de retenir, en tout cas qu'est-ce qu'on peut retenir parce qu'il a fait une sortie, il a annoncé des mesures, il est revenu sur le bilan des 3 examens nationaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que finalement on peut dire qu'il est en droite ligne, qu'il est dans une posture qu'il devrait suivre Emmanuel? Dire qu'il est en droite ligne, ce serait aller vite en besogne. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, quand quelqu'un essaie de faire son bilan, c'est lui qui a fait le travail, c'est lui qui s'autocritique. Donc, c'est peut-être empreint d'une dose de subjectivité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au rang des informations qu'on a pu glaner lors de cette conférence de presse, c'est que notamment Guillaume a fait savoir que le budget des examens a grimpé. On est passé de 45 milliards à 55 milliards. Et sur la surveillance, notamment la question des téléphones saisis, il s'est félicité qu'il y ait une baisse drastique des téléphones saisis. On était à 950 en 2020, on est allé à 530 en 2021. Il parle de 130 pour cette année-là. Et l'autre chose qu'il a précisé, c'est que il parlait de près de 500 élèves qui avaient été fraudés, éliminés du circuit de l'examen, des examens plutôt, et que cette année-là, il n'y a pas plus de 10 élèves qui ont été fraudés. Donc, ces divers éléments, en tout cas sur le constat de ce qui s'est passé cette année-là, il l'a mis au compte, notamment parce qu'on a constaté que l'année passée, la moyenne générale, pour ce qui est de l'examen d'entrée en 7e, du BEPC, mais aussi du baccalauréat, la moyenne générale d'admission était autour de 15 et quelques %. Ça a été doublé. Aujourd'hui, nous sommes à près de 30%. Il s'est félicité du fait que le coup de cuillère est en train de permettre de faire son travail, de détecter avec précision mathématique. Non, mais moi je suis pas d'accord avec lui. Oui, ça marche. Oui, ça marche, mais c'est juste une campagne. Voilà, c'est une campagne parce que on a. C'est pas avec ça on lutte contre la fraude. Voilà. C'est pas avec ça on va qualifier l'enseignement guinéen. Absolument. Il faut des mesures structurelles. Absolument. Il faut que Guillaume sort un peu de cette communication. Absolument. Et au rang, je pense que si ces actions-là sont véritablement en train d'être posées, si ce qu'il a dit est sincère, je pense que sur le plan structurel, il a affirmé qu'il y a pas mal de travail qui est en train d'être fait. Et bien entendu, je me pose la question sur la faisabilité de la mesure, puisqu'il a parlé de comment structurer le mouvement des élèves dans le cursus intermédiaire. Parce que vous savez très souvent, lorsque des élèves échouent dans une école privée, ils prennent leur dossier et s'inscrivent dans une autre en classe supérieure. Maintenant, comment faire en sorte que ces élèves-là aient une identité unique? Comment faire en sorte qu'ils ne puissent pas bénéficier j'ai envie de dire, échapper à la surveillance, à la vigilance? Comment ne pas profiter des failles du système pour passer en classe supérieure? Donc, il a dit que des réflexions sont en train d'être menées pour juguler ce problème-là. Il a aussi parlé de la formation des formateurs et que je crois sur l'année, il y a eu près de 19 000 enseignants qui ont bénéficié d'une formation continue, même si cela reste à vérifier encore une fois. Et il a notamment parlé de cette formation sur la formulation des sujets, estimant que à partir d'aujourd'hui, en tout cas, les enseignants sont outillés sur la manière dont les sujets doivent être confectionnés. Et sur la question des infrastructures, Guillaume Awing parle de la rénovation de 546 écoles, même si il y a dans un passé récent, on parlait plutôt de salles de classe. On ne sait plus maintenant s'il s'agit d'écoles ou de salles de classe. L'interrogation reste posée et il y a bien d'autres choses qui gravitent autour, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est que autant on est en train de chercher à rendre rigoureuses nos examens, puisque naturellement il faudrait bien que notre système éducatif repose sur un système basé sur la méritocratie. Et celle-ci ne se concrétise que par des examens transparents qui ne permettent pas à la fraude d'avoir pignon sur rue. Maintenant, est-ce que de l'autre côté, on est en train de faire de véritables efforts pour refonder le système éducatif? Là encore, la question reste posée. C'est pourquoi j'ai envie de dire, Guillaume Awing, il est parfois très souvent dans
les discours. Je voudrais qu'il se départisse de cela parce que l'éducation... Banou a laissé des recommandations claires. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller sur ça et arrêter sur la question même des classes intermédiaires, on a vu Bano Bari qui s'était exprimé là-dessus et qui avait fait la même recommandation. À l'arrivée de Guillaume Awing, il avait mis ça de côté et je pense qu'à un moment donné, il commence à se rendre compte que réellement... Mais on dit que ce sont les recommandations de Bano qu'il est en train de mettre. Absolument. C'est qui n'est pas naturellement, vous en conviendrez avec moi, c'est qui n'est pas naturellement une mauvaise chose en soi. Il n'a qu'à juste reconnaître que du bon travail a été fait et qu'il est en train de s'inscrire dans la continuité. Justement. Oui, Caps, même question, cette conférence hier du ministre Guillaume Aoui. Ben voilà, moi, d'abord, Emmanuel a bien planté le décor et moi j'ai envie d'abord de commencer par relever un fait. Quand le ministre Guillaume dit que la fraude est terminée, tant que le CNRD est au pouvoir, il n'y a plus de fraude. C'est un populiste. Donc c'est du populisme. Donc ça veut dire que et moi j'ai envie d'envoyer cette autre interrogation par rapport à ça et opposer ça à cette affirmation-là pour dire que si le CNRD quitte et la fraude revient, c'est-à-dire que le CNRD a raté son passage. Parce qu'en réalité, élu Guillaume aurait échoué parce qu'en réalité... Tout simplement du populisme de Guillaume. Ben justement, moi j'ai envie d'aller... Le président vous a mis là pour travailler et sortir de ça. Exactement. Et au-delà de ça, il faudrait mettre les hommes qu'il faut. C'est les institutions qui doivent être grandes. Il faut qu'on ait de grandes institutions qui mettront la pression finalement sur les hommes qui y sont pour ne plus qu'ils soient tentés par ces fraudes-là. Maintenant, par rapport à ce montant, à la hausse du budget d'organisation des examens, moi j'entends ça mieux. Parce que quand même, il faut pas occulter le fait qu'on a eu beaucoup d'élèves qui ont été recalés à l'examen précédent. Cela pourrait quand même justifier le fait qu'il y a une forme d'hausse sur le budget d'organisation des examens. Mais j'ai envie d'aller plus loin pour dire qu'en réalité aujourd'hui... Alors que lui, il a mis ça au compte de la revalorisation des primes, notamment des surveillants. D'accord, mais tout cela peut se faire parce que plus il y a des élèves, plus il faut augmenter le nombre d'enseignants, de surveillants et de correcteurs, etc. Donc ça, on peut bien lui accorder ce crédit-là. Mais ce que j'ai envie de rappeler concrètement par rapport à ce fait-là, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à l'organisation des examens, j'ai envie que le ministre Guillaume enlève son énergie sur les examens. En réalité, c'est comme si on avait la loi de Pareto en fait. C'est-à-dire que les 80% de tout l'effort fourni au courant de l'année, c'est ce qui se répercute sur les 20% de résultats qu'on aura en fin d'année. Il faut qualifier les programmes d'enseignement. Exactement. Il faut former les formateurs. Nous avons jusqu'à présent des écoles en gare. Plus de 180 écoles en gare. C'est là la question. Exactement. Moi, j'ai envie que le ministre, en disant par exemple que nous avons rénové 500 écoles ou 500 aujourd'hui, regardez les réformes dans le cas de l'enseignement technique, l'enseignement supérieur. Vous avez vraiment des réformes qui sont là, qui sont visibles sur les programmes, sur les filières. C'est pourquoi l'interrogation qu'il faut se poser, est-ce que au ministère mais on a une communication centrée que sur les examens. Absolument, c'est pourquoi je dis l'interrogation qu'il faut se poser au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on forme des élèves pour qu'ils passent les examens ou on forme les élèves pour les permettre d'être compétitifs sur le marché de l'emploi? Je pense qu'en répondant à cette équation, bien, les réformes ne se posent pas en réalité. Voilà, moi j'étais dans la logique en réalité qu'il faudrait qu'on pose des mesures structurelles. Il faut que le ministre Guillaume comprenne. On n'a qu'à enlever notre énergie sur les examens et on n'a qu'à toucher le mal à la racine. En réalité, quand le ministre Guillaume dit on a rénové 500 écoles ou 500 écoles, qu'il nous dise le besoin en rénovation d'écoles, ça fait combien? Est-ce qu'ils ont rénové? Est-ce qu'ils ont réhabilité? Ou est-ce qu'ils doivent en construire? Parce qu'on a vu les GG Tours quand même. Les GG Tours, l'intervalle des GG Tours à l'organisation des examens, je ne sais pas par quel miracle, ces écoles hangars qu'on a vues ont été carrément reconstruites ou rénovées. Ça, c'est impossible en réalité. Donc aujourd'hui, que le ministre Guillaume nous dise c'était combien le besoin et qu'est-ce qu'il a pu faire. Et justement, nous donner des projections pour pouvoir améliorer tout ça. Au-delà de ça, Djiba Minimono, il faut faire un vrai travail sur le programme d'enseignement et regarder en fait cette culture-là. Et ça se voit même dans la tête et dans la compréhension de le ministre, et c'est grave. Si vous voyez que la plupart des étudiants qui sortent sur le marché de l'emploi n'ont qu'un simple savoir, n'ont aucun savoir-faire, ne peuvent pas se démarquer, c'est parce que tout simplement les élèves et les étudiants sont formés pour passer les examens et pour faire des compositions. C'est pourquoi l'enseignement à la base. C'est pourquoi quand on est là justement
pour apporter un certain sérieux dans la salle de classe, il faut parler d'évaluation, il faut parler de composition, il faut parler d'examen, parce que même les enseignants nous montrent que c'est ce qui compte, pendant qu'en réalité, ce diplôme que tu obtiens là, ce n'est qu'un papier. Qu'est-ce que tu peux véritablement faire de ce que tu as appris? C'est ce qui compte aujourd'hui. Et donc, il faut requalifier le système éducatif pour que nous puissions justement résoudre ce problème-là. Mais l'autre élément également qu'il faille soulever, Djiba Milimono, c'est de dire aujourd'hui qu'il faut soumettre, et il faut soumettre ces inspecteurs régionaux de l'éducation, mais ces DPE, ces DCE également, à des contrats de performance, parce qu'en réalité, il faut les faire savoir. Si dans ta commune, il y a un grand échec, c'est que quelque part, tu as ta part de responsabilité à jouer là-dedans. Ça peut également les contraindre à pouvoir le faire. Mais au-delà de ça, Djiba Milimono, moi j'ai envie quand même qu'on comprenne. Quand il dit qu'on va pouvoir maîtriser les mouvements au niveau des classes intermédiaires, ça c'est une question essentielle. Mais comment arriver à cela? Quand on a des écoles privées, on se demande comment ces écoles-là font concrètement pour avoir les licences-là. Le programme, l'inspection de l'éducation qui tourne, est-ce que ce service fonctionne normalement? Est-ce que ce service fait bien son travail? Quand vous savez même que des fois, ils ne viennent même pas, ou quand ils viennent, ils se limitent uniquement qu'à la direction. Les gens qui sont venus contrôler, ils discutent avec eux, ils leur donnent des informations, ils prennent et ils sont partis. Aujourd'hui, je pense que le mal est beaucoup plus profond que ce que le ministre Guillaume est en train de nous mettre en avant. Et en général, cela ne sera su que quand il quittera, celui qui viendra pourra nous permettre de mieux comprendre ça. Encore une fois, pendant qu'il est là, il faut poser les vraies réformes pour qu'on aille vers une vraie refondation du système éducatif. Et Diva, j'ai envie de terminer, permets-moi de le dire, par rapport à ce qui s'est passé récemment, quand le ministre Guillaume vient de prendre fonction, on a vu les enseignants qui se sont rencontrés, je pense que c'était à la salle des fêtes de Gamal, pour retravailler, si vous voulez, le programme éducatif. Mais ce qui a été fait, c'est lamentable. Ils sont allés vers le choix des bacs comme ça se fait au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. J'ai envie de leur dire, il faut qu'on soit un peu plus sérieux, Djiba Milimono. Et au-delà de ça, Djiba, il faut également envoyer ces gens-là à comprendre une chose. Aujourd'hui, donnons la possibilité à ce qu'on puisse avoir des lycées techniques. Donnons la possibilité à ce qu'on puisse avoir des options du genre. C'est ça les réformes véritables. Des vraies réformes. Il y a même des recommandations qui ont été faites à l'occasion de la SINASI pour dire qu'il faut créer un profil agronomie. Exactement. Voici ce qu'on attend du ministre Guillaume. Puisque 80% de la population guinéenne dépend du secteur agricole. Voici ce qu'on attend. Voilà des choses qu'il faut faire. Voilà. Mais au lieu de nous... c'est dommage, tout simplement. Allez-y, Alphonse. Bon, moi je n'en veux pas à Guillaume. Guillaume veut faire son spectacle et on ne retirerait pas à un artiste l'opportunité de faire son show. Félicité. Mais en fait, aujourd'hui... Oui, mais moi j'aurais voulu quand même l'avoir sur ce plateau pour qu'il nous explique comment on peut passer de 9%. Exactement. Jusqu'à ces statistiques. Non, exactement. En une année. En une année. Vous parlez de voilà, moi j'aimerais l'avoir. C'est trop facile de convaincre les gens pour dire parce qu'il y a eu des élèves prises de conscience. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a également le cas d'Iba des téléphones qui ont été saisis. Quand il dit qu'en 2020, il y a eu 950, en 2021, 530 téléphones, et maintenant il n'y a que 130 téléphones, comment ils sont arrivés là, en fait? Il a parlé également de la situation des élèves qui ont été fraudés. Les élèves-là n'ont pas été arrêtés pour être emprisonnés. Ils ont été libérés, mais seulement qu'ils ont aussi la possibilité de reprendre l'année prochaine les examens nationaux. Voilà. Donc, allez-y, Alphonse. Moi, je disais, aujourd'hui, il n'y a pas de véritable réforme apportée par Guillaume. Du moins, moi, je n'ai pas encore vu les traces. Parce que la dernière fois, je suis en train de le dire ici, le Milo n'a plus la même superficie. Koya et Doubreka ne sont plus des communes. Elles ne sont plus des préfectures bientôt. Elles deviennent des communes du Grand Conakry. En fait, le programme est à mettre à jour. On enseigne encore Noël Ballet, premier gouverneur de Conakry. Mais les enfants ne savent pas que le dernier gouverneur sous Alpha, c'est Mathurin. En fait, il faut mettre à jour notre programme. Moi, c'est à la quête de ça on doit aller. Nos enfants sont déconnectés. Nos enfants sont déconnectés. Quand ils ont les téléphones, ils ne savent pas quoi chercher. Parce que quand tu vas chercher Louis XIV, honnêtement, sur Internet aujourd'hui, tu as moins de données que quand tu dois chercher sur Macron. Et notre système d'enseignement n'est pas à jour. Prenons par exemple l'ethnologie en Guinée. Les élèves guinéens ne savent pas il y a combien d'ethnies en République de Guinée. Les élèves guinéens ne savent pas comment sont structurées nos préfectures.
Les élèves guinéens ne savent pas c'est quoi notre potentiel agricole. Et parlant de l'agriculture, j'étais en train de vanter les mérites d'un projet porté par un jeune enseignant d'un lycée à Koza. Je ne me rappelle même plus du nom. Et on l'a reçu en émission ici. Ce jeune porte un projet dans lequel il initie les élèves du primaire et du collège à l'agriculture. Il en fait un exercice inscrit dans l'emploi du temps. Ce qui fait que les enfants, quand c'est l'heure de leur programme agricole, ils ne rentrent pas à la maison. Ils ne veulent pas rentrer. Ils ont envie de faire leur récolte. Ils ont envie de s'aimer et récolter. Ces enfants-là, avant d'aller en vacances, avaient récolté les premiers plants qu'ils avaient faits. Et il fallait voir l'enthousiasme que ça dégageait. Parce qu'on est en train d'impulser ces dynamiques culturelles dans les écoles. Qu'est-ce que le département fait pour ça? Nada. Parce que le jeune est encore là. Après l'émission d'avant-hier, je lui ai appelé pour poser la question. Je lui ai dit, mais dis-moi, est-ce que le département t'a contacté afin de pouvoir inscrire cette initiative-là dans un programme général? Il dit non, jusqu'à présent, pas de contact. Pour une initiative comme telle, qui pourrait permettre... En fait, nos enfants ne sont pas épanouis. Aujourd'hui, on étudie pour réussir les examens. En République de Guinée, on étudie pour réussir les examens. C'est pourquoi après les examens, on ne fait plus rien. Allez à l'université. Vous vous rendrez compte souvent que, n'eût été l'exigence de certains encadreurs dans les universités, nos élèves n'ont pas le goût de l'étude. Parce qu'en fait, il n'y a pas cette exigence à l'université. Il y en a qui se contentent même de venir lever les sessions. Eux, ils savent qu'ils ne vont pas valider le programme, mais ils attendent les sessions de rattrapage, ils vont venir. Parce qu'on a construit notre système éducatif comme tel. Nous, ici, il faut étudier, parce que si tu n'étudies pas, tu ne réussiras pas les examens. On n'étudie pas pour s'épanouir, non. La dernière fois, je suis en train de dénoncer le cas de le harcèlement dont fait cas la petite. Aujourd'hui, on a des gens qui ont beaucoup étudié, mais qui ne sont pas épanouis, parce qu'ils ont étudié pour aboutir à quelque chose. Ils ont abouti à ça. Le chemin qui conduit à ça s'est arrêté parce qu'ils n'ont pas de perspective. Et ils ne peuvent pas s'épanouir ailleurs. Parce que le système les a mis dans un carcan, moule dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Et c'est dangereux. Et peut-être dernière chose qu'il faut rajouter à ça, Djiba, si tu me permets, c'est de dire également qu'il faut vraiment un service d'orientation des élèves. Par exemple, tu échanges avec un élève qui va choisir une option au lycée, il ne sait pas pourquoi il le choisit, parce que mon ami y est, et les conséquences de ça, c'est par rapport à l'université. Le ministère de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur. Voilà, ils ont créé un mécanisme aujourd'hui. Mais il faudrait que cela puisse se faire depuis le collège, que l'enfant puisse savoir, en fonction de ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est ce que je dois faire. C'est des conseils en orientation. Je dois faire justement cette option-là dans cette filière au niveau du lycée. Je pense que ça c'est important et ce sont des réformes comme ça que le ministre Guillaume quand j'ai eu le contrat de promotion de l'université Ndongo à l'intérieur du pays, lors de mon séjour à Fria, dans une classe de sciences sociales, je pose la question à une élève, que veux-tu faire à l'université? Elle est en classe de sciences sociales, elle dit gaillardement médecine. Elle est en terminale sciences sociales, elle veut faire médecine. Vous savez, dans nos établissements, les conseils à l'orientation, ils servent plus à remplir les carnets qu'à orienter les élèves. Ben, évidemment. Donc aujourd'hui, il y a quand même un travail de fond à faire. Je suis surpris, j'étais très surpris de voir le taux de réussite des examens cette année. Parce que quand on quitte de 9%... C'est trop facile, c'est trop facile. Quand on quitte de 9% pour arriver à 27%, en fait, tu multiplies le pourcentage passé par 3. Je comprends bien la prise de conscience. Mais prise de conscience et évolution du niveau... Tu ne peux donner aucune explication à ça. Non, je ne donne pas d'explication. Je dis que Guillaume accepte d'être sur ce plateau. Et qu'il nous explique comment on peut faire un tel bon. Il vous parlera des caméras. Un tel bon. Mais il ne viendra pas parce qu'il sait comment le Je comprends bien la prise de conscience. Mais prendre conscience ne justifie pas la hausse de niveau. Merci. Parce que la prise de conscience n'impacte pas l'éducation. Aujourd'hui, il faut véritablement que le ministre nous explique comment il a quitté de 9% à 27%. C'est quand même 3 fois. Voilà, on va marquer une courte pause, le temps de recevoir notre invité. On poursuit le débat dans cette émission. À tout de suite. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi.